Que faire quand on ne sait plus comment avancer? Et ce que je vais vous partager là, c'est vraiment, vraiment très efficace. Je l'ai encore expérimenté hier. Pour vous mettre dans le contexte, je me trouve ici en Californie, je me trouve dans un co-living. En fait, c'est une maison où vous pouvez louer une chambre avec une salle de bain et vous vivez dans le même endroit que d'autres entrepreneurs. Donc il y a d'autres chambres à louer avec chacune sa salle de bain, etc. Et on partage les espaces communs en commun. Donc là, je me trouve dans le salon, c'est un espace en commun. Il y a une salle de travail juste là, il y a la cuisine là derrière, il y a une autre pièce là derrière. Donc tout ceci, c'est des espaces communs. Et la marque de ceci, ce qui existe, ça existe dans différents endroits dans le monde. Il y a une personne qui gère plusieurs endroits ici à Los Angeles, donc il y en a trois à Venice, pour ceux qui connaissent Venice, un à Hollywood, un ici à Malibu, et il y en a encore un ou deux autres pas loin. Et en fait, c'est la même personne qui s'occupe de la gestion des différentes maisons. Et une fois par semaine, elle nous propose de faire une activité, de manger ensemble, d'aller faire de la randonnée, d'aller passer une heure ou deux sur la plage, etc. Comme ça, on réseaute et on fait connaissance avec les autres participants, enfin les autres locataires des autres maisons. Et c'est intéressant parce qu'on est amené à rencontrer plein de personnes qu'on ne connaît pas, qui ont aussi une fibre entrepreneuriale, qui ont aussi des projets, et ça permet de faire des belles connexions. Et hier, elle nous propose à ceux qui le désirent d'aller manger quelque part. Donc, je m'inscris, j'y vais, et je tombe avec des personnes que je ne connais pas du tout, qui vivent dans d'autres maisons, co-living, pas loin. Et ben, on discute chacun les uns avec les autres en se demandant ce qu'on fait, qu'est-ce qui nous passionne, etc., etc. Et il y a un gars qui se trouve juste à côté de moi pour manger. Et en fait, lui, son job, c'est de récolter des fonds pour les personnes qui créent des nouveaux films. Donc vous le savez, ici à Los Angeles, c'est vraiment le paradis du film. Et donc, bah, il est au bon endroit parce que lui, il récolte des budgets pour des personnes qui créent des films. Il récolte des fonds, en fait. Et on mange, puis après on va faire une petite balade sur la plage. Et je lui dis, il s'appelle Kevin, et je dis, tiens Kevin, j'ai une question. Parce que je me trouve ici aux États-Unis depuis peu de temps, j'ai un projet, j'ai envie de lancer des séminaires. Euh, le projet que j'ai envie de lancer est très atypique par rapport à ce qui se fait pour l'instant un peu partout dans le monde. C'est quelque chose qui n'existe pas. Et j'ai besoin de récolter des fonds et de convaincre des investisseurs, mais je ne sais pas trop par où avancer en fait, par où continuer ma démarche. Est-ce que tu aurais une idée à me suggérer en fait? Il me dit oui, oui, tu devrais créer une sorte de PowerPoint de 15-20 slides maximum et tu vas le présenter devant telle commission qui, eux, ensuite ont le réseau pour aller le présenter devant plein d'investisseurs. Et ça m'a vachement éclairé sur la suite. Donc je vais préparer ce PowerPoint ici dans les jours qui viennent pour pouvoir aller procéder de cette façon-là. Je ne sais pas si ça va donner quelque chose ou pas, mais en tout cas, ça me donne une clarté sur par où continuer mon chemin, par où avancer, quoi faire quand je ne sais plus quoi faire. Et donc, à travers cette histoire, les amis, le conseil, il est extrêmement simple. Quand tu sais plus quoi faire pour avancer, demande. C'est aussi simple que ça. Demande autour de toi à des personnes qui sont compétentes en la matière pour te permettre d'avancer. Demande. Je crois que demander, c'est le geste le plus simple, mais aussi le plus efficace qui nous permet d'avancer quand on est bloqué. Ça demande de l'humilité, ça demande de dire, ben voilà, je suis bloqué à cet endroit-là, je ne sais pas trop comment faire pour la suite, est-ce que tu peux m'aider? Et finalement, demander, ne pas demander, c'est certainement le geste le plus égoïste qui existe. C'est rester replié sur soi.
Et demander, c'est un geste vraiment rempli d'humilité et d'altruisme. Et de dire, bah écoute, je galère, je sais pas quelle est la suite, euh, est-ce que tu peux m'aider? Et donc ça demande beaucoup d'humilité et c'est un bon entraînement, je trouve, pour avancer dans la vie. Donc s'il y a quoi que ce soit dans quoi tu veux avancer, que tu sais pas par où faire, par où aller, demande. Ok? Et si t'as pas de réponse, continue à demander. T'en auras une à un moment donné. D'accord? Moi, je crois en un plan divin. Je crois que on rencontre des personnes euh, pas par hasard et qui sont censées nous aider. Mais si on reste à côté ou devant de cette personne-là en ne disant rien et en ne demandant rien, ben finalement, on n'a pas l'aide qu'on souhaiterait avoir. Ok? Donc demande. Ça marche? C'était le message du jour. Je te dis à demain dans la prochaine vidéo.